Bonjour à tous, j'espère que tout fonctionne pour vous, donc à la fois le son et la vidéo, que tout est OK pour tout le monde. Je vous invite dès maintenant à parler à nous dire sur le chat si vous êtes bien connectés et si tout fonctionne pour vous. Je serai accompagné sur le chat et pour donc à la fois modérer, animer, répondre à vos questions sur le chat par Sidoine et Quentin. Je m'appelle Arnaud et je suis responsable donc de la plateforme imonsite.com, e-monsite.com. Et je vais laisser Quentin vous mettre les liens vers les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, donc sur Twitter et LinkedIn. Et puis je vous invite également, bien sûr, à suivre les réseaux sociaux d'Imonsite. Et donc là aussi, Quentin va vous donner les liens directement sur le chat. On va partir donc sur 1 heure sur la découverte du module e-commerce d'Imonsite. Donc ça va nécessiter que vous connaissiez à minima déjà la plateforme imonsite.com. Si vous ne connaissez pas encore la plateforme Imonsite, je vous invite à vous inscrire au webinaire de demain après-midi, qui est la découverte générale donc du vocabulaire et de voilà comment on crée une première page sur comment on crée un site web et comment on crée une première page via le CMS, via l'outil de création de site web Imonsite. Là, on va parler plus spécifiquement du module e-commerce, donc comment vous allez pouvoir créer un site e-commerce simplement, c'est bien l'objet d'aujourd'hui. On va essayer de partir donc pour maximum 1 heure. Donc on va voir aussi que le module e-commerce c'est bon clairement le module le plus riche sur Imonsite. Il y a beaucoup d'options. Ça veut dire que on pourra pas tout voir, en tout cas pas tout dans le détail. On va survoler beaucoup de notions. Mais l'idée, c'est vraiment, sur ce webinaire-là, d'être à la découverte générale des possibilités de ce que vous pouvez faire facilement, ça sans connaissances particulières techniques, pour faire un site e-commerce, une boutique en ligne, et donc pour pouvoir vendre vos premiers produits ou services, parce que, je le rappelle, la notion de e-commerce, c'est pas uniquement pour vendre des produits, même si c'est ce dont on pense directement, hein. Voilà, je vends des t-shirts ou je vais vendre des bijoux en ligne, par exemple. Mais ça peut être aussi vendre un service que vous pré-vendez finalement directement sur votre site internet. Alors à la toute fin, avant de parler du programme détaillé du jour, à la toute fin de ce webinaire, pour ceux qui voudront démarrer la création de leur site e-commerce, on a prévu un code de réduction qui vous permettra de vous abonner à la version e-commerce et puis de bénéficier d'une réduction pour pouvoir se lancer dès maintenant et pour pouvoir avancer. En ce qui concerne le programme du jour, comme je vous l'ai dit, on va essayer de survoler ce modèle-là, mais en vous donnant quand même les bonnes clés pour réussir votre site e-commerce. On va dégrossir le concept de e-commerce. Donc dans un premier temps, on va activer le module boutique, donc ce module qui vous permet de faire du e-commerce sur le manager d'Imonsite. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. On va regarder un petit peu tous les paramètres. On va regarder comment on crée un catalogue de produits ou de services, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer un premier produit. En tout cas, on va regarder le formulaire, on va pas forcément le créer. On va regarder un petit peu toutes les options qui tournent, voilà tous les paramètres recommandés pour votre boutique, les options qui tournent autour du transport, parce que c'est un vrai sujet quand on développe un e-commerce. Évidemment, on va parler de la configuration des moyens de paiement et on terminera par tout ce qui est relatif à la gestion des commandes. Alors, on va démarrer là-dessus. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'aller voir quelques sites e-commerce qui ont créé via ce module-là pour faire un petit peu le tour de différents sites web. Donc, hop, je vous affiche un premier site web, donc on va mettre un peu plus en grand, voilà. Premier site que vous pouvez retrouver qui a été développé avec qui est créé par un utilisateur d'Imonsite que je connais pas du tout, mais qui est un site que j'aime bien voir, qui s'appelle thegreen-dressing.com. Donc Quentin a mis le lien sur le chat. Donc c'est la vente de vêtements bio et écolo pour les bébés et les enfants. Donc voilà, on a un site e-commerce qui est plutôt bien fait avec des belles photos. Donc ça c'est un des premiers points clés quand vous allez créer votre site e-commerce,
c'est penser à prendre des très belles photos, les plus belles photos. Voilà, c'est ce qu'on dit parfois dans nos conférences quand on parle du e-commerce. C'est une des premières choses pour réussir son e-commerce, c'est d'avoir des belles photos sur son site web. Donc, pensez, voilà, en termes d'investissement, c'est important d'avoir des belles photos et de mettre en valeur vos produits. On voit, par exemple, cette photo, elle est un petit peu, bon, on comprend pourquoi, hein, mais elle est un peu moins mise en scène. Du coup, elle est un petit peu moins vendeuse que finalement une photo, voilà, un petit peu rigolote. Notamment pour ce bonnet renard-là. Et puis, ben, on va aller la voir parce qu'elle est mignonne, cette photo. Et donc, on voit voilà, comment ça se passe sur une page produit. Donc, on a des photos, on a la possibilité de zoomer donc sur le bonnet, on a la possibilité d'avoir plusieurs photos sur un produit. Donc, on verra comment on fait ça tout à l'heure. C'est très joli, leur bonnet. On a la possibilité d'avoir des déclinaisons de ce produit-là. Donc, on voit qu'on peut l'avoir pour 0 à 12 mois ou 1 à 3 ans. Il y a la possibilité d'avoir un prix, d'avoir des réductions, donc d'opérer à faire des promotions sur ces produits. Évidemment, il y a toute la notion de transport. Et puis, on voit tout ce qu'on appelle les blocs de réassurance, ce que vous allez retrouver sur tous les e-commerce. Donc, l'expédition, donc pour rassurer en fait hein, votre acheteur, l'expédition, les notions de livraison, de satisfait remboursé, les paiements, si vous avez une question, etc., etc. Et puis, vous allez pouvoir venir compléter vos fiches produits par un maximum d'informations, et ça, c'est assez important, comme, voilà, là, on vient de vous expliquer la matière, le guide détail, hein, qui est intéressant, et donc tous les suggestions, c'est en gros, si vous aimez ce bonnet renard, je fais une contraction, vous allez sûrement aimer aussi ces autres produits ici, donc voilà, je trouve que ça fait partie des sites e-commerce qui sont assez bien faits, et puis on retrouve les différents systèmes de paiement, enfin voilà, donc c'est un site qui est plutôt bien fait et fait par le webmaster en question. Nous, on n'est pas intervenu là-dessus. Je vais vous présenter un autre site web qu'on met aussi assez souvent en valeur, Firouza, qui est une joaillerie. Donc voilà, avec des témoignages. Donc là, il y a tout un tas de... Donc ça, c'est, on va dire, un site web. Hein. On voit qu'on exploite le module page. Donc c'est un site qui présente l'activité de cette entreprise. Et puis, il y a une partie e-shop, hein, donc la partie commerce. Donc on va aller voir. Voilà, donc là, on a une belle bague. Alors, il y a beaucoup moins de produits, évidemment, parce qu'on est sur des produits un peu plus chers, un peu plus haut de gamme, évidemment. Et donc, il y a moins de produits, mais il y a une belle mise en valeur aussi. Et voilà, on voit qu'en termes de design, en fait, une des façons de faire bien, et c'est un des conseils que je vous donnerais, c'est de faire des belles photos. Et puis finalement, presque d'épurer au maximum tout le reste. Hein. On voit voilà, on n'a pas trop fait graphiquement parlant, ni sur Green Dressing, ni sur Virouza. Par contre, on a mis très très en valeur les produits et ça me semble quelque chose qui est assez important dans les bons conseils. Je vais vous donner un autre site internet, une autre boutique faite, alors qui me tient un peu plus parce que je suis partie prenante de ce projet-là, mais le poulailler connecté qui est Exciting. Donc voilà, là on a un site aussi qui va présenter donc le poulailler connecté et puis on va pouvoir aller en cliquant sur acheter dans la partie boutique, vous le voyez sur l'URL. Donc là aussi, vrai travail sur les photos et puis on en a fait voilà relativement peu graphiquement parlant, mais un travail sur les photos avec la possibilité d'ajouter au panier, avec voilà toutes les informations techniques, des fiches techniques, etc., etc. Je vais poursuivre avec deux autres sites web, Crevette Color. Donc là, c'est plus du B2B, c'est plus, je parle à des entreprises, ça va être l'impression de, vous savez, les panneaux qui sont notamment pour les agences immobilières, les panneaux à vendre. Qui s'appelle crevettecolor.fr. Et puis là, on va pouvoir voir que on arrive dans la notion de e-commerce avec, voilà, par exemple, je vois 4 œillets. Donc les œillets, c'est les trous qu'on met sur les panneaux. Et puis on va pouvoir aller acheter. Donc il y a un peu plus de volume graphiquement parlant. Et puis voilà, on va pouvoir se retrouver à acheter et puis faire tout le process d'achat sur le site web. Donc on voit que j'ai commandé ça, que je vais être livré en France. Et on a tout le process et le tunnel de commande qui est fait dynamiquement et automatiquement via le process de mon site. On va regarder un petit peu ça. Dernier site web, je vous montre pour avoir des choses un petit peu différentes. Là aussi, on est dans plutôt des choses de bijoux, alors moins haut de gamme, voire très haut de gamme que tout à l'heure. Hein. Donc voilà, on a donc un gros catalogue de bijoux avec toujours voilà, un design à la fois épuré mais travaillé.
Et puis des très belles photos des produits. Donc encore une fois, là on est sur cette importance-là de bien valoriser les produits et puis bien d'expliquer ce qu'est ce produit. Donc là, pour vous présenter rapidement, donc ça va être le fil d'Ariane. Ici, donc ça va être la notion de palier évidemment. Il y a la notion de point de fidélité, on va en parler tout à l'heure quand on va voir ça sur le manager. Ça, ce sont les tags associés. Donc quand je vais cliquer sur un tag, je vais pouvoir avoir tous les autres produits associés à ce tag-là. Alors le petit Made in France qui est assez vendeur et je trouve particulièrement en ce moment. Voilà les détails sur le produit, donc pas mal de contenus qui vont nous permettre de nous assurer que ce produit correspond bien à ce que j'ai envie d'acheter. Et puis les suggestions, voilà, si j'aime celui-ci, peut-être que je vais aimer aussi cela, donc ça me paraît assez intéressant. Et ce plugin des réseaux sociaux, donc l'idée étant de pouvoir partager ce produit-là sur les réseaux sociaux. Alors je vais juste vous montrer un autre vite fait comme ça, complètement hasard, pour qu'on voit le fonctionnement, donc tous les produits. Et si je veux acheter ces boucles d'oreilles-là, je vais dessus et je retrouve toujours un fonctionnement assez similaire, ce qui est assez rassurant. La possibilité évidemment d'aller sur mon compte, de m'inscrire, de voir les différentes commandes que j'ai pu faire sur lulul.fr et puis voilà, de pouvoir venir à nouveau acheter et de fidéliser les clients. Voilà, j'en ai fini avec la présentation donc de quelques sites e-commerce pour vous montrer qu'à la fois ils sont très différents. Donc on va pouvoir faire des sites e-commerce très différents. Vous voyez, l'ambiance graphique est assez différente. Et en même temps, il y a quelque chose qui les relie assez clairement, c'est cette notion de travail sur la photo et de travail sur les contenus du produit. Donc encore une fois, prenez le temps de bien travailler sur ces sujets-là. Alors je vous montre vite fait comment on fait. Donc pour ceux qui étaient là dans les webinars précédents, et notamment dans le webinar, donc je reprends la page sur les webinars, donc vous allez sur la page d'accueil d'imonsite.com, vous pouvez aller dans Aide et webinars ici, et vous retrouvez tous les autres webinars qu'on fait. Donc là aujourd'hui on fait celui de e-commerce. Pour ceux qui maîtrisent pas suffisamment bien ou qui estiment pas suffisamment bien maîtriser Imonsite, pensez à aller sur celui qui est débuté la création de site avec Imonsite, où je présente vraiment l'intégralité des outils Imonsite et du vocabulaire. Et puis je vous présenterai les autres webinars, mais si vous faites du e-commerce, ils sont quasiment tous importants pour vous, que ce soit le webinar de cet après-midi sur comment je vais faire des factures et des devis. On va voir que Imonsite fait automatiquement des factures et des devis, mais qu'en utilisant un logiciel externe qui est Wuro, vous allez pouvoir faire des factures et des devis de façon un peu plus complète, avoir beaucoup plus d'options. Le référencement, c'est évidemment essentiel. Tous les sites que je vous ai présentés font leur grande majorité de chiffre d'affaires grâce à leur positionnement dans Google. Donc, c'est un vrai sujet qu'il faut travailler. Je parlerai à la toute fin de ce webinaire de, voilà, maintenant, une fois qu'on a fait son e-commerce, comment on le vend, comment on vend ses produits. Et évidemment, l'apparence, je vous en parlais tout à l'heure, les ressources en ligne, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme outil en ligne pour pouvoir vendre au mieux mes produits. Les Google Ads, c'est comment je fais des campagnes publicitaires sur Google, et puis le référencement naturel de façon générale sur mon site, ça c'est essentiel. Donc voilà, on y va. Donc si vous avez fait celle sur débuter la création de site avec mon site, il n'y a aucun problème sur ce que je vais vous présenter là. Si vous ne l'avez pas fait, inscrivez-vous à celle-ci qui est demain après-midi. Alors, une fois que vous êtes connecté, que vous avez créé votre compte, donc création de compte, c'est ici, vous cliquez sur créer un site. Une fois que vous avez créé votre compte, vous arrivez donc sur le manager, donc l'outil, le back-office de création de site web. Ce back-office-là va vous permettre de ce qu'on appelle le manager, c'est dans le langage Imonsite, de retrouver donc dans ce menu toutes les options qui vous permettent d'administrer votre site. Page vous permettant de créer des pages, et dans module, vous allez retrouver tous les modules disponibles. Et donc les modules, je le dis rapidement, c'est tout ce qui va vous permettre de créer du contenu dynamique et structuré. Donc vous imaginez bien qu'un blog, par exemple, c'est structuré d'une façon. Donc ça veut dire que chaque article vient les uns après les autres, et l'article le plus récent est en haut. Donc voilà, c'est une façon de structurer du contenu. Et boutique, vous imaginez qu'il y a une autre façon de structurer du contenu, donc un catalogue produit, donc des produits dans des catégories, voire des sous-catégories. Et puis je vais pouvoir acheter ces produits-là, et puis j'ai tout le process de tunnel de commande qui va avec. Donc on va activer ce module boutique. Je vous invite à aller découvrir les autres modules existants, c'est tous ces modules-là, mais là ce qui nous intéresse sur ce webinaire là, c'est d'activer le module boutique. Donc on fait simplement activer. Voilà, j'ai activé le module avec succès.
Et donc maintenant, il est présent sur mon site internet. C'est mon module de test hein, que j'ai utilisé pour faire les précédents. Donc on voit qu'en activant la notion de module boutique est apparue la notion de panier dans mon site internet, la notion de compte, hein, forcément, parce qu'il faut que je puisse me connecter, et puis la notion de boutique. Et la notion de boutique, on va le voir après, voilà, sur mon site, j'ai déjà ça en fait en activant mon module boutique. Et là, on me précise sur mon site qu'il faut que j'aille régler mes paramètres hein, dans module boutique, réglage et accueil donc du module boutique, et puis que j'aille éditer tout un tas de contenus. On va regarder un petit peu comment ça marche. Et puis j'ai un premier produit de démonstration. Donc je vais aller le voir rapidement. Voilà, on a une petite boîte en carton pour vous montrer comment ça se passe. Et j'ai déjà finalement en activant mon module boutique un premier produit. Je peux aller éditer, enfin alors soit les modifier, soit les supprimer pour en créer un nouveau. Mais je comprends tout de suite que j'ai la notion de panier, que je peux aller voir mon panier. Voilà, les internautes peuvent déjà finalement être en marche pour acheter mon premier produit qui est très très cher. Pour une petite boîte en carton à 82 €. Alors on y va. Donc une fois que j'ai activé mon module boutique, je suis tout de suite dans boutique, mais je le retrouve aussi ici. Donc vous allez dans boutique, tableau de bord, et c'est ici, donc c'est cette page-là que vous retrouvez. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur le tableau de bord? La liste des dernières commandes. Une fois que vous venez de l'activer, vous n'avez pas vos dernières commandes, mais au fil du temps, vous allez avoir des commandes qui vont apparaître ici. Les statistiques sur vos commandes. Donc ça vous permet vraiment de piloter votre activité. Votre objectif, c'est d'avoir des commandes tous les jours et puis de voir tout ça augmenter. Donc voilà, vous avez donc des stats, l'activité du module. Donc ça, c'est sur le nom de votre site ici, vous avez la possibilité d'ajouter des webmasters. Donc vous allez sur ajouter des webmasters et ça va vous permettre d'avoir plusieurs personnes qui se connectent à votre site web. Et vous allez retrouver ici donc plusieurs personnes qui se connectent, plusieurs personnes qui peuvent administrer votre site si vous êtes plusieurs à gérer votre site. Et donc vous allez retrouver ici l'activité de chacun, y compris de vous, ce qui vous permet de savoir qui a modifié quoi et qui a fait quoi. Vous retrouvez tout le système d'aide sur mon site. Alors ça, c'est un des vrais apports. Hein. Je vais en parler tout de suite. Pourquoi on crée son site et son site e-commerce sur mon site? Pourquoi pas sur une autre plateforme? Pour vous donner les bons arguments, c'est mon site. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est fait en France. Donc c'est pas juste un argument acheter du Made in France, c'est aussi parce que du coup, ça veut dire que mon site respecte le cadre légal d'un e-commerce en France et en Europe. La différence de certains autres outils qui sont faits notamment aux États-Unis, qui sont pas du tout dans le cadre donc de la législation française et européenne. Donc mon site, ça respecte tout ce cadre-là. Et ça vous propose des options qui vous permettent aussi de vendre en France. Par exemple, je vous donne un exemple assez simple. Hein, vous avez la possibilité d'ajouter très facilement le fait d'être payé par chèque, par exemple. Et dans tous les pays dans le monde, on ne fait pas des règlements par chèque. Il y a même dans certains pays où c'est vraiment plus dans les modes de fonctionnement. Voilà, le tunnel de commande aussi en Europe, il y a des cadres un peu légaux à respecter. Donc sur mon site, tout ça c'est cadré. Ça c'est le premier point. Et l'autre intérêt aussi que ce soit fait en France, c'est qu'on a une équipe et toute l'équipe de développement et de support, c'est-à-dire l'équipe qui va vous aider quand vous allez poser des questions. Parce que quand vous êtes e-commerçant, vous avez beaucoup de questions. Hein. C'est évidemment vous qui posez le plus souvent des questions à nos équipes et on est ravis de vous répondre et de vous aider à performer plus dans votre activité en ligne parce que forcément c'est très très large le e-commerce. Vous allez devoir travailler autour de la notion de transport, donc de livraison de vos produits, la notion de paiement aussi, et puis toutes les questions autour du référencement web, parce que forcément plus vous allez positionner dans Google et plus vous allez avoir de ventes. Et donc forcément c'est beaucoup de questions qui nous sont posées. Pour tous les supports d'aide, vous allez dans aide ici et vous avez le support en ligne. Donc c'est pour contacter notre équipe de support qui répond quasiment à 100%, enfin c'est à 92% je crois en 24 heures. On répond globalement dans la journée et puis quand il y a beaucoup de questions, on peut mettre 2 jours mais le maximum, mais on répond vraiment à toutes les questions individuellement. Et puis vous avez tous les tutos, les forums, les guides et tout est ici. Et pour terminer sur la notion d'aide, vous avez Yugi qui est ici, qui est un chatbot en formation à qui vous pouvez poser plein de questions. Comment gérer mes transporteurs? Voilà.
Et voilà, ils veulent vous répondre tout de suite et vous orienter tout de suite vers un tutoriel qui vous explique dans le détail comment vous allez pouvoir gérer vos transporteurs. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions à notre chatbot Yugi. On l'appelle encore en formation parce qu'il est toujours en train d'apprendre. Hein. Il apprend en allant que vous lui posez des questions. Donc il y a peut-être des questions auxquelles il peut pas répondre, notamment quand elles sont très très personnelles à votre activité. Mais il commence à répondre à beaucoup de questions. Donc je vous invite à lui poser pas mal de questions et à lui demander de vous apprendre à faire votre site web. C'est avec grand plaisir qu'on continue à travailler sur ce chatbot-là pour qu'il soit de plus en plus performant et vous répondre en direct 24/24 et 7 sur 7. Alors on y va sur les différentes options. Donc la notion de produit ici. Donc c'est ici que vous allez gérer. Donc ça c'est l'Explorer. Donc c'est un peu comme ce que vous pouvez retrouver sur Windows ou Mac. Hein. Vous allez retrouver donc la catégorie principale, c'est tous vos produits. Et puis après à l'intérieur, vous allez pouvoir créer donc des catégories. Donc là, on a un premier produit que vous pouvez le mettre à la poubelle. Évidemment, celui-là, hein, il représente pas votre e-commerce, donc c'est juste pour vous donner un exemple, on va regarder un petit peu comment il fonctionne après, mais évidemment, vous le mettez à la poubelle, et puis vous créez les vôtres, c'est pareil, cette catégorie-là, vous pouvez en survolant ici venir supprimer cette catégorie, et ensuite vous allez créer la vôtre. Alors je sais pas si vous créez une boutique de, qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de créer, allez, des escaliers. Ici, vous pouvez venir mettre une description. Alors, mettez cette description-là, elle a de l'intérêt en termes de référencement. Donc, si vous vendez des escaliers, c'est quoi, en fait, de façon globale, vos escaliers? Vous avez la possibilité de mettre une description plus longue aussi après. Donc, on va... Ah, j'ai fait un peu n'importe quoi. Je l'ai mis dans le grand modèle. Alors, on peut supprimer, ça va être l'occasion de vous montrer comment on supprime. Donc, on clique sur la catégorie principale. Je dis que je fais des escaliers. Ah oui, alors, on va pas faire ça. On va faire escalier rond, par exemple. Ça n'existe pas, hein, cette notion. On va rester et on va dire escalier carré. Voilà. Alors, c'est vraiment du rond, j'ai oublié le S, enfin bon, bref. Et puis, à l'intérieur, je vais pouvoir venir créer un premier produit. Donc, on va regarder comment ça se passe un produit dans les escaliers. Donc, je vais pouvoir mettre le nom de mon produit. Alors, attention, le nom de votre produit, mettez pas une référence produit, hein, mettez un nom de produit un peu vendeur, quelque chose, je sais pas, escalier, design, arrondi, j'en sais rien, quelque chose que potentiellement les gens vont taper dans les moteurs de recherche. Donc, si par exemple vous vendez quelque chose d'un petit peu connu, vous pouvez y aller, hein, utiliser le nom un petit peu connu, mais mettez un mot qui est potentiellement tapé dans les moteurs de recherche, qui vous permet aussi vous de le retrouver. L'image d'illustration, donc ça va être un peu l'image principale qui va être utilisée sur ce produit-là. Donc pensez à aller chercher, donc hop, vous faites sélectionner une image. Donc soit vous allez chercher une image, là j'en avais mis quand j'avais fait donc, le webinaire sur la découverte, mais j'aurais dû faire salle de bain. Hop, je mets l'image de la salle de bain, voilà. Donc là, je vais mettre baignoire. Alors, il faudra que je le change, hein, ce produit, mais baignoire design de luxe, par exemple. Il y a des gens qui taperont peut-être ça. Le raccourci, il faudra que je crée une nouvelle catégorie, parce que forcément, c'est plus dans escalier carré, hein, c'est dans... Voilà, donc je crée une nouvelle catégorie. Le fournisseur, j'en ai pas créé aujourd'hui, mais je pourrais sélectionner un fournisseur ici en ajoutant un fournisseur en disant qui est le fournisseur pour moi de cette baignoire-là. Je suis pas obligé de le mettre. Je peux laisser aucun, mais ça me permettrait de faire des statistiques sur quel produit je vends, enfin quel fournisseur en fait me fournit des produits que je vends le plus. Ça peut être aussi une façon de faire des liens sur mon site web parce qu'il y a des fournisseurs qui peuvent avoir un impact. La notion de fabricant aussi. Alors ça, c'est notamment, vous pouvez exploiter ça un peu comme des marques. Voilà, si demain je vends des iPhones, je vais mettre Apple et puis là je vais mettre des iPhones et puis je vais mettre les iWatch et puis je vais mettre les iMac, etc., en tant que produit à l'intérieur. Peut-on importer une liste de produits avec des images? Alors non, les images, on les importe après. Par contre, on peut importer une liste de produits. Je vous montre ça juste après, comment on importe des produits en masse si vous avez déjà un catalogue produit, comment on le fait pour l'importer. Vous pouvez créer des produits qui ne sont publiés ou pas publiés. Vous pouvez commencer par ne pas publier un produit, ce qui va vous permettre de travailler bien sa fiche produit, puis à un moment donné de décider de le publier. En revanche,
Je vais juste donner en même temps là un conseil que je vois souvent, c'est très souvent sur les sites e-commerce, les gens ont tendance à dépublier un produit, donc en fait ils viennent ici, ils font non publier quand ils ont plus de stock, en disant je veux pas que les gens puissent le commander, donc je fais non publier. Comme ça, les gens ils le voient plus sur le site web. Sauf que du coup, Google le voit plus non plus, et du coup votre produit n'est plus indexé. Et du coup, on vous trouve plus dans les moteurs de recherche sur ce produit-là, alors que vous allez peut-être retrouver du stock bientôt. Ce que je vous conseille, c'est de le laisser publier, un produit que vous vendez, même si vous pouvez plus le vendre en ce moment, vous le laissez publier. Par contre, vous l'enlevez de la possibilité de commander. Donc on va voir comment ça se passe. Mais c'est vraiment pas la même chose que de le dépublier. Le dépubliez pas, surtout. Une description courte, donc cette description courte, elle va permettre dans les listings, je vais essayer de vous montrer, hop, par exemple ici, ça va être une description qu'on a ici, alors là, il les a fait, alors c'est juste les noms, il n'a pas mis de description courte, alors c'est pas forcément le meilleur exemple que je vous ai montré, là non plus. Bon voilà, en tout cas, essayez de mettre une description courte que vous affichez dans les listings. Elle n'est pas obligatoire, vous voyez, mais moi je trouve ça intéressant quand même d'afficher comme ça dans les listes de produits. On voit tout de suite un petit peu des infos. Alors vous pouvez sélectionner si c'est neuf, d'occasion. C'est pareil, si vous vendez que des produits neufs, bah, soit vous venez mettre neuf, soit vous mettez rien du tout. Ça pose pas de problème. Les tags, mettez-en pas 50, 4, 5 à mon avis. Voilà, là on 10 tags, on parle de 10 tags, mais soyez assez bref dans les tags, essayez de relier un maximum les produits par tag, mais attention de ne pas faire de doublons avec les catégories. La description de votre produit, donc allez-y, ça c'est une première description, et ensuite, donc c'est une description longue, c'est celle qu'on va retrouver, hop, on va essayer de voir celle qu'on va retrouver ici, tout de suite, et après vous avez ce que vous allez pouvoir mettre en dessous de vos produits. Et là, en dessous du produit, ça va être toutes les lignes que vous allez pouvoir ajouter. Pour ceux qui ont participé à la formation sur débuter avec mon site, vous avez vu comment on crée des lignes et des colonnes sur page. Ça fonctionne de la même façon sur produit. Et donc, si vous n'avez pas participé à la formation, vous allez donc dans Aide, sur le portail d'imonsite.com, Aide Webinar, et vous allez débuter avec la création avec mon site. Et pour ceux qui ont participé à celle-ci ou qui savent très bien comment marcher les lignes et colonnes, pour le design de ces lignes et de ces colonnes-là, la formation, c'est améliorer l'apparence de son site avec mon site. Je vous montre vraiment comment ça marche, tous ces, notamment certains widgets, mais surtout comment marchent ces petits boutons-là qui sont les styles des lignes et des colonnes, et le design. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir améliorer le design de vos lignes produits, et donc de vos lignes sur les pages, mais de vos lignes produits en général. Vous voyez là, par exemple, quand il a ouvert ça et fermé ça, The Green Dressing, il l'a fait avec, donc sur style prédéfini, il a dit accordéon. Et donc dans accordéon, ici il a écrit matière, ça n'existe pas. Il a choisi éditeur visuel et il a mis du texte. Ici matière, ici il a mis du texte. Et du coup, matière et entretien. Et du coup, quand je clique dessus, j'ai le texte qu'il a mis en dessous. Voilà, ça apparaît comme ça. Ça va permettre de faire des lignes, des fiches produits qui sont, par exemple, le guide la matière, peut-être tout le monde ne veut pas le lire. Vous pouvez l'afficher aussi de base, vous n'êtes pas obligé d'utiliser accordéon, loin de là. Mais si vous avez envie que suggestion, ça remonte un peu, par exemple, il y a certains cadres que vous mettez en accordéon, comme ça. C'est-à-dire que vous demandez à l'internaute de cliquer dessus si ça l'intéresse. En gros, c'est ça. Voilà, et après on a toutes les questions autour de le produit, donc quel prix vous allez le vendre, donc quel prix je vais retrouver ici, évidemment, quel prix je vends ce produit. Vous avez certains produits où vous avez, je pense notamment à l'électroménager, mais vous avez une obligation d'éco-participation et d'afficher l'éco-participation, donc vous avez ce champ éco-participation, je vous disais tout à l'heure, ça respecte le cadre légal en France et en Europe de façon générale, donc ça, c'est une disposition légale que vous n'avez pas forcément dans tous les pays, mais qui est vraie chez nous. La taxe, là aussi, vous avez selon les produits que vous vendez des taxes un peu différentes. Souvent, c'est 20%, mais c'est pas une obligation. Le prix de vente hors taxe qui va se calculer normalement tout seul. Voilà, quand je mets, soit je dis je le vends 200 €, ma taxe c'est 20%, et donc ça m'affiche mon prix hors taxe, ou alors c'est l'inverse. Je veux le vendre 150 € hors taxe, ma taxe c'est 20%, donc ça m'affiche à 180. Vous allez pouvoir mettre votre prix d'achat à vous. Par exemple, vous l'achetez 50 €. Vous l'achetez 50 €, vous le vendez 150 € hors taxe. Ça fait que ça se vend
180 € sur votre site web. Et ça vous permet de calculer votre bénéfice en fait, hein, la différence entre votre prix d'achat à vous et votre capacité de le vendre et à quel prix. Son poids, alors c'est assez intéressant, notamment si vous configurez la notion de transport au travers du poids. C'est-à-dire que du coup, ça va permettre de faire des calculs. En fait, vous allez pouvoir configurer vos transporteurs, si vous le souhaitez, c'est pas une obligation, mais par tranche de poids, c'est-à-dire que vous allez dire de 0 à 1 kg, c'est tel prix, de 1 kg à 5 kg, c'est tel autre, et puis entre 5 et 10, c'est tel prix. Voilà, vous allez pouvoir définir des zones de prix comme ça dans vos transports. Et quand vous mettez à chaque fois le poids d'un de vos produits, ben, ça va calculer tout seul. Donc ça, c'est le module boutique qui le fait. Ça va calculer tout seul. Par exemple, que ce produit-là, il fait 500 grammes, que le client en a commandé 3, et donc votre commande, elle fait 1,5 kg. Et donc tout de suite, calculer le prix de transport pour vous. Le stock, et donc là, vous allez pouvoir dire, bah, j'en ai tant en stock. Vous pouvez très bien ne pas utiliser la notion de stock et de dire commande du produit hors stock, vous l'autorisez. On va voir après les options générales sur l'e-commerce, mais par défaut, là, on autorise le hors stock. Et c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, les gens qui veulent ne pas autoriser la notion de hors stock ont tendance à venir faire non publier ici. Mais du coup, déréférencent leur page de Google. Donc vous laissez publier. Par contre, vous dites, ce produit-là, quand je l'ai plus en stock, j'étais là, je veux empêcher la commande. Et ça s'arrête là, en fait. Et c'est le module e-mon-site, vous allez gérer donc votre stock ici, qui va bloquer le fait d'acheter quand il n'y a plus de stock. Le nombre de ventes, donc ça va s'incrémenter automatiquement si vous permettre de faire un calcul des produits les plus vendus, parce qu'après vous allez, encore une fois, on survole le module e-commerce aujourd'hui, mais vous allez pouvoir avoir des widgets, donc des choses que vous pouvez faire apparaître sur n'importe quelle page de votre site web, qui va afficher par exemple le top des ventes. Et donc vous pouvez, ici, ça s'incrémente à chaque fois que vous vendez, mais vous pouvez venir vous-même dire, celui-là, je sais que c'est un produit qui est dans le top des ventes, donc vous mettez un nombre de ventes vous-même directement, même s'il n'a pas été vendu sur votre boutique à ce niveau-là. Alors, c'est à la fois une façon pour vous de pousser des produits en top des ventes, évidemment, hein, en le mettant vous directement, mais c'est aussi, par exemple, si vous vendez à la fois sur votre site et dans une boutique physique, vous savez quels sont les produits qui sont les plus vendus, puis vous pouvez venir actualiser ici. Est-ce que vous voulez faire une réduction? Donc on le voit sur Green Design encore que j'utilise comme il a appliqué une 40% de remise, donc il est venu décider ici une réduction, et on vient faire soit une réduction en euros, donc vous connaissez le prix de votre produit et vous dites bah lui je lui fais une remise de 20 € directement, ou alors une réduction en pourcentage, donc je vais faire une réduction de 20% sur ce produit-là par exemple, et donc s'affiche ici automatiquement le prix final. Donc le prix final, donc tout à l'heure j'avais 180 €, je crois de souvenir, moins 20%, ça fait 144 €. Ensuite, vous pouvez dire que cette réduction-là qu'on applique, elle est valable de telle date à telle date et jusqu'à telle heure. Vous n'êtes pas obligé de le faire, donc vous pouvez le laisser par défaut et la réduction s'applique. Mais si vous voulez dire que la réduction, elle commencera que lundi de la semaine prochaine et se termine le tel jour, par contre, ça peut marcher quand vous faites les soldes, au moment des soldes, vous passez sur tout votre catalogue et vous mettez que les produits sont en réduction que pendant la période des soldes. Ou alors vous faites une journée flash et vous mettez que à cette date-là. Et du coup, une fois que la date est passée, que vous avez mis la date est passée ici, bah, il n'y a plus de réduction sur votre site web, vous n'êtes pas obligé de repasser dans la nuit pour changer toutes les réductions, donc ça c'est assez intéressant. Et puis si vous voulez valoriser vos promotions, vous cochez ici pour mettre une petite icône en promotion. Voilà, vous avez également la possibilité de mettre des tarifs dégressifs. Vous pouvez très bien dire, bah, à chaque fois que quelqu'un achète 10 unités, je fais une remise de 10 € par exemple, et puis etc. Donc l'idée, ça va vous permettre d'encourager vos clients à acheter plusieurs unités de vos produits. Alors là, j'ai mis une baignoire, hein, ça va être difficile de vendre 10 baignoires, sauf si l'idée c'est de vendre mon site c'est de vendre des baignoires en gros, mais je sais pas, si vous vendez des produits plus légers, plus petits, il y a peut-être la possibilité d'essayer de faire en sorte que vos clients n'achètent pas un seul produit, mais plusieurs. Et donc, ça va être une activité marketing d'essayer de vendre plus. Alors, j'en profite, quand vous voyez ça, ça veut dire que
que l'option elle est réservée aux gens qui ont la version e-commerce. Alors je vais vous en parler après de l'abonnement e-commerce, mais sachez que vous pouvez déjà en gratuit, sans jamais vous sortir, payer quoi que ce soit, activer la version e-commerce. Là d'ailleurs, je suis pas abonné à la version e-commerce, je suis déjà en train de créer un produit. Vous pouvez exploiter tous les outils, créer votre site, votre boutique, etc. sans vous abonner à la version e-commerce. En revanche, il y a certaines options qui ne pourront fonctionner que quand vous vous abonnez. Et encore une fois, je vous donne un code de réduction là, donc il est déjà 11h05, donc dans pas très longtemps. Les références, donc vous pouvez mettre une référence de votre produit, une référence de votre fournisseur. Donc ça vous permet notamment de pouvoir après vous travailler en sachant que la référence du produit, que la référence du fournisseur, en fait de pas utiliser le nom du produit forcément comme outil de travail pour vous après pour préparer vos commandes par exemple ou pour être en discussion avec vos fournisseurs au téléphone. Le code de produit unique EAN. Alors, vous savez, c'est un petit peu ce code-là qu'on retrouve. Enfin, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs choses, ce champ-là, mais c'est le code barre en fait. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Tous les champs où il n'y a pas d'étoile, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais le code EAN en fait va être utilisé notamment quand vous faites du Google Shopping. Donc voilà, vous voyez, vous avez au survol. C'est le code unique de votre produit et il y a certaines façons quand vous allez exporter vos produits, il faudra ce code EAN là. Donc je vous invite à le remplir quand vous l'avez, notamment ça peut être le numéro qu'il y a sur les codes barres si c'est des produits un petit peu standardisés. Sinon, mettez rien, hein, c'est pas vous n'avez pas besoin de le mettre. Et puis Google Shopping, c'est-à-dire que vous pouvez associer votre produit à une catégorie sur Google Shopping. Google Shopping, je sais pas, je suppose que vous connaissez. Je vais mettre canapé, tiens par exemple, dans Google. Là, c'est donc ici, vous voyez, vous avez une liste de canapés et donc pour apparaître, alors peu importe ce que vous vendez, hein, vous allez retrouver vous pouvez mettre vos produits ici. Donc pour ça, il va falloir suivre les webinars on a un webinar prévu sur Google Shopping prochainement. On vous enverra ça par mail qui vous expliquera comment on met vos produits ici. Et vous pouvez donc vous tapez ce que vous voulez dans Google Shopping et vous allez ici. Donc vous voyez, si vous voulez que votre produit, là c'est Maison du Monde partout. Mais si vous voulez que votre produit s'affiche, comme Mail, WPM, Alinea et autres, et pour qu'il apparaisse ici, et il faudra bien remplir cette partie Google Shopping notamment. Optimisation du référencement, je vous invite à venir à la formation sur optimiser votre référencement qui a lieu dans le courant de la semaine là. Donc le 27 après-midi à 14h30 où je vous présente tout ça et les plugins, ça j'en parle au webinar sur le découvrez mon site ici, donc demain après-midi. Voilà pour la partie produit. Donc rapidement, alors oui, il faudrait que j'enregistre cette page-là, mais vous avez la possibilité d'aller mettre une galerie photo sur vos produits. Je vous l'ai dit, hein, c'est super important d'avoir plusieurs produits. Donc voilà, si je reprends ici, il y a pas mal de photos sur ce pack bonnet et mitaine. Donc c'est dans photo. Déclinaison, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une façon de faire. Sur Green Dressing, c'est le même tarif, mais vous pouvez par déclinaison avoir des prix différents, des poids différents. Si j'avais dit, par exemple, un canapé, je pourrais avoir un canapé, c'est le même canapé, mais il y en a un qui fait 2 places, un 3 places. J'aurais mis le 2 places ici en mode c'est mon produit standard, et puis une déclinaison en 3 places. Et donc du coup, ça voulait dire qu'il y a tout un tas de choses qui sont un peu différentes, forcément la taille, etc. Donc j'aurais une petite description, un prix de vente qui est différent, un poids qui est différent, etc., etc. Les produits associés, donc les produits associés, je vais aller sélectionner d'autres produits que je suggère sur ma page, donc ma page produit, et je vais en suggérer d'autres ici. Les fichiers, alors sachez que vous pouvez mettre par exemple un fichier PDF qui va expliquer un petit peu, je sais pas, si je vends quelque chose qui est à fabriquer, je vais tout de suite mettre le fichier PDF qui explique comment, une fois que je vais recevoir mon colis, je vais le fabriquer, ça va peut-être donner confiance aux gens. Et puis, sachez que mon site, ça vous permet, le module boutique vous permet aussi de vendre des produits dématérialisés. Donc, vous pouvez mettre vos fichiers directement ici, ce qui va vous permettre de dire aux gens, voilà, vous payez X euros pour pouvoir obtenir mon fichier ou ma vidéo. Et c'est donc ici que vous allez pouvoir le mettre.
pouvez créer des nouveaux champs. Si vous voulez, par exemple, si vous vendez un canapé et que vous voulez créer des champs vraiment dédiés, des champs en base de données vraiment dédiés à votre produit, voilà, taille, largeur, hauteur, etc., ben, vous créez ici. Et puis Amazon, c'est fait pour pouvoir aller vendre sur donc la marketplace Amazon, donc aller vendre sur Amazon vos produits, un peu à la manière de Google Shopping. Vous savez que le catalogue produit que vous avez sur votre boutique et mon site, vous allez pouvoir le mettre en vente sur Amazon et sur Google Shopping. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Il faut savoir que Amazon va prendre un pourcentage non négligeable de vos produits, mais c'est une façon d'ouvrir votre vente voilà, aux internautes aux acheteurs sur Google, sur Amazon. Donc c'est quand même assez intéressant en termes d'ouverture. Maintenant, ça rogne un petit peu votre marge, donc c'est à vous de voir hein, si ça vous intéresse ou pas. Sachez que, en tout cas, quand vous créez votre catalogue produit sur mon site, vous allez pouvoir exploiter tous ces supports-là. Je continue parce qu'il est déjà 11h10 et on avait dit qu'on terminait ce webinaire à 11h30. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'options, donc c'est pas évident de tout voir. Commande, c'est ici que vous allez pouvoir piloter un petit peu à chaque fois qu'il y a un achat. Donc, on ira voir rapidement un e-commerce où il y a des commandes, mais globalement, à chaque fois qu'il y a un achat, ça va être affiché ici et vous allez pouvoir changer le statut de la commande. Donc, vous avez reçu le paiement, vous avez reçu... voilà, si par exemple vous avez autorisé le paiement par virement ou par chèque, bah, vous allez pouvoir venir valider que vous avez reçu le paiement par virement ou par chèque. Donc l'internaute, l'acheteur sur votre site va être au courant que vous avez reçu le paiement. Vous allez pouvoir dire que la commande est en préparation de commande, qu'elle est envoyée. Voilà, enfin vous allez pouvoir rassurer et donc donner confiance à l'acheteur, ce qui fait qu'il va pouvoir revenir sur votre site web. Et cet internaute-là, l'idée c'est de le fidéliser. Avant de parler de marketing, bon, si je parle de marketing tout de suite, allons-y. Amazon, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir vendre vos produits, donc tout votre catalogue produit sur Amazon. Donc toute la partie marketing, hein, vous vous en doutez, c'est écrit dessus. C'est comment vous allez pouvoir essayer de travailler la fidélité, l'augmentation de nombre de vos clients et puis le fait qu'ils achètent plus. Hein, c'est augmenter le panier, le nombre de paniers et le nombre de commandes sur votre site web, puis augmenter le panier moyen, ça veut dire augmenter le nombre d'euros qui est dépensé sur votre site web à chaque fois qu'il y a une commande. Donc Amazon, c'est essayer d'aller chercher des commandes depuis le site Amazon au travers du travail que vous avez fait sur votre boutique développé depuis le module boutique, les avis clients. Donc vous allez pouvoir activer la notion d'avis client et notamment aller exploiter les notions d'avis client de Google. Voilà. Les avis clients. Les clients, donc là, vous allez retrouver la liste de tous vos clients. Donc la liste de tous vos clients avec leur mail, etc. Donc vous allez pouvoir avoir une stratégie de les contacter par mail, voire par SMS. Voilà, vous allez essayer de les fidéliser. Peut-être que vous allez leur envoyer un mail quand vous allez avoir justement cette notion de code de promotion. Donc on va l'ouvrir. Code promo, vous allez pouvoir créer des codes promo. Donc vous créez un nom de code promo, voilà, vous dites, je sais pas, fête des mères. Vous dites pendant combien de temps elle est valable. Donc là, si c'est le jour de la fête des mères, vous allez dire c'est valable à la fête des mères, pendant les 2 semaines avant la fête des mères, par exemple. Vous allez pouvoir ou non décider que vous ouvrez ce code promo à maximum, je sais pas, 1000 personnes, 100 personnes. Qu'on peut utiliser qu'une seule fois ce code promo par membre, qu'il est affiché le code promo dans le panier, etc., etc. Et puis, vous allez pouvoir dire, pareil, comme pour la réduction, si vous donnez un pourcentage ou un montant en euros. Et vous pouvez affecter aussi ce code promo à un montant minimum de dépenses. C'est-à-dire, vous pouvez très bien dire, je veux que vous puissiez acheter, je veux donner 10 € de réduction si vous achetez au moins 100 € sur ma boutique. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. À vous de voir. Vous pouvez aussi offrir les frais de port si vous voulez ne pas mettre un montant de réduction, mais vous pouvez dire Franco, par exemple, Franco Port, hein, voilà, Franco frais de port. Et puis les gens qui taperont ça, ben, vous leur offrez les frais de port. Donc ça va vous permettre de donner des codes promo qui sont valables ou non dans le temps. C'est-à-dire vous pouvez créer des codes promo qui sont valables pour toujours, que vous donnez qu'à vos clients fidèles ou à vos amis ou à vos partenaires ou autres. Et qui sont voilà pour enlever un montant ou offrir les frais de port ou offrir les frais d'emballage si vous avez décidé que les frais d'emballage avaient un coût sur votre boutique, et on va voir comment ça se passe. Google Shopping, donc je vous ai dit, il faut bien les mettre sur les produits, mais vous avez aussi ici
un nombre d'options qui vous permettent de déclarer et le flux pour pouvoir envoyer ça sur Google Shopping. Ça, je peux pas vous parler plus que ça de Google Shopping parce que ça ferait vraiment l'objet d'un webinaire complet. La notion de fidélité, donc un acheteur qui achète chez vous tout le temps de façon très régulière, on peut lui demander on peut lui offrir en fait des choses. Vous pouvez offrir des points à chaque fois par exemple, à chaque fois qu'il achète 10 euros, vous lui donnez 5 points. Puis après, vous pouvez décider ce que ça fait ces 5 points-là. Est-ce que au bout de 100 points, il bénéficie de 5 euros de réduction, par exemple, sur votre boutique. Tout ce qui va animer commercialement votre boutique va avoir un impact assez fort, je vous le cache pas. Donc, faites bien votre boutique, mais pensez vraiment à une stratégie de fidélisation, c'est-à-dire soit de code promo, soit de privilège, soit de fidélité. Voilà, il y a beaucoup de choses. Sur la notion de privilège, je vous explique, c'est que chacun des membres, donc des acheteurs sur votre boutique, vous allez pouvoir les classer dans des groupes différents. Et vous pouvez mettre, par exemple, des groupes par exemple en mode vente privée, et donc seuls ces groupes-là peuvent acheter ces produits-là, ou ces gens-là ont par défaut 20% quand ils viennent sur votre boutique. Donc, je sais pas, si vous avez une boutique physique, vous pouvez très bien dire, il y a quelques personnes qui viennent dans votre boutique phique, vous pouvez très bien leur dire, si tu achètes sur mon e-commerce, je vais te passer, moi, en membre privilège, et tu auras par défaut 10% sur tout le e-commerce si tu achètes en ligne. Réduction par catégorie, donc ça c'est pour faire des choses un peu globales. Alors, vous pouvez très bien décider si vous avez une boutique voilà, comme ici, vous pouvez très bien dire en fait toutes les broches là, toutes celles ou tous les pendentifs, je les fais à moins 20% pendant X temps. Et c'est ici que ça se passera. Les statistiques et puis la gestion du stock. Voilà, là, ça, je vous laisserai aller voir un peu plus. Les réglages. Donc ça, c'est assez... les réglages de la boutique, c'est ce qu'il faut faire en premier. C'est-à-dire avant, là, j'ai fait un peu à l'envers le webinaire, mais sachez que tout se passe ici. Quand vous activez votre boutique, d'abord, il faut presque faire toutes les options. Toutes ces catégories-là pour que votre boutique puisse démarrer en réalité. Donc, qu'est-ce que vous dites sur la page d'accueil de votre boutique? Donc, il va falloir aller éditer forcément ces contenus-là. On le voyait tout à l'heure sur la page d'accueil que j'ai créée tout à l'heure en boutique. Je vous le montre. Il me disait, allez personnaliser dans accueil tout de suite quand je clique sur boutique ce qui est écrit ici. Donc, en gros, c'est ce texte-là. Si je viens mettre texte issu de ma boutique et que je valide, voilà, ça a été enregistré. Et si je vais voir, on voit que voilà, ça apparaît tout de suite sur mon site web. Donc, c'est vraiment le texte qui va présenter ma boutique. Donc, je vous encourage à aller mettre pas mal de choses ici. Les attributs. Je vais essayer de faire rapidement tout ça, mais je vous disais tout à l'heure, c'est ici que vous allez pouvoir travailler tout ce qui est autour des déclinaisons de produits. Donc, si vous vendez des t-shirts, par exemple, c'est l'exemple qui est pris ici, vous allez dire, il y a des attributs SML, XL, etc., la taille des t-shirts, ou alors choisir que la notion d'attribut, c'est plutôt les couleurs, c'est le même t-shirt, mais il est dans des couleurs différentes. Donc là, vous créez vos attributs ici et vous allez pouvoir les réexploiter quand vous créez vos fiches produits. Vous avez la possibilité ici, avec ce bouton exporter, d'exporter tout votre catalogue. Donc, on le voit ici. Donc, c'est toutes les. Donc, ça, c'est le mot technique, mais ici, vous avez compris ce que c'est. C'est votre catalogue au format CSV. Donc, c'est globalement, vous allez pouvoir l'ouvrir sur Excel et puis retravailler finalement tout ça sur Excel, par exemple. Si vous trouvez que c'est un petit peu long parce que vous avez un gros catalogue, énormément de produits, peut-être c'est plus rapide pour vous de le travailler sur Excel. Donc, vous allez exporter votre catalogue, ce que vous avez commencé ici, travailler sur votre ordinateur, voilà, offline, quoi. Et ensuite, vous avez le bouton importer ici. Et vous allez donc pouvoir importer ce fichier que vous avez travaillé pour pouvoir mettre tout d'un coup sur votre site et donc vous allez avoir tous les produits. La seule chose, il me semble, mais il faudra vous assurer, c'est que derrière, il faut aller mettre les images sur les produits en question. Parce qu'en fait, un fichier Excel ne va pas embarquer les images, donc ça va être, il va falloir aller mettre les images sur vos produits, mais ça va vous faire quand même gagner beaucoup de temps si vous travaillez un catalogue assez compliqué avec des prix qui changent souvent, par exemple, c'est assez intéressant de pouvoir l'utiliser. Les fabricants, c'est ici que vous allez pouvoir écrire la liste de vos fabricants, la liste de vos fournisseurs au même titre. La notion de facturation,
Donc vous allez pouvoir mettre un petit peu, voilà, là, donc ce sont les coordonnées. Vous allez pouvoir mettre les coordonnées du e-commerçant. Tout ça, c'est des mentions qui sont obligatoires pour ouvrir une boutique. Hein. Votre immatriculation, vous devez avoir un SIRET ou une SIRET. Enfin, vous devez être un professionnel pour vendre en ligne. Donc voilà, tous les éléments rassurants évidemment. Et puis, si vous voulez que Imonsite gère la facturation, vous êtes obligé d'y mettre un petit peu le numéro de facture, etc. Ce que je vous conseille quand même, et c'est pour ça qu'il y a un webinaire cet après-midi, vous avez la possibilité d'activer un logiciel qui s'appelle Wuro, qui est wuro.fr, qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'options que celles que vous voyez ici pour gérer vos factures, et notamment la possibilité de faire des devis et autres. Et il y a une formation cet après-midi dans les webinars, donc Aide Webinar, et là vous avez une formation dédiée à ce logiciel-là cet après-midi, donc je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Ça, j'en ai parlé. Les moyens de paiement, on va essayer de terminer dans les 10 minutes. Les moyens de paiement. Alors, les moyens de paiement, je vous laisserai aller regarder, mais globalement, les moyens de paiement, il y a beaucoup de choses. Vous avez tous les moyens de paiement existants. Donc, vous avez évidemment chèque, virement et les moyens de paiement en carte bleue. Donc, nous, on est partenaire donc de Verifone e-commerce. Donc, Verifone e-commerce, c'est, vous savez, donc, quand vous allez dans un magasin, vous avez les terminals de paiement, donc c'est l'équivalent en mode numérique, hein, donc c'est le leader européen, peut-être mondial, qui est Verifone. Donc on est en partenariat avec eux, donc ils ont il faut que vous vous inscriviez chez eux pour faire, en fait, quand vous allez ajouter la structure de paiement Verifone e-commerce, qui s'appelait Paybox avant, donc vous avez un vrai système de carte bleue comme celui qu'on peut trouver dans sa boutique physique, hein, ce terminal de paiement physique, qui accepte toutes les cartes, etc. Donc c'est eux qui gèrent ça. Donc on est voilà, en tripartite. Hein, vous faites vous êtes inscrit chez eux et vous pouvez activer tous les modes de paiement CB possibles. Avec la notion de paiement en 3 fois, etc. Si vous voulez pas être chez eux, il y a d'autres modes de paiement carte bleue. Il y a peut-être vous connaissez Stripe. On va laisser Quentin mettre le lien. Stripe, c'est une plateforme de paiement qui fait tout le système de carte bleue aussi, sans avoir besoin de relation avec votre banque comme Verifone. Donc c'est un peu plus léger à mettre en œuvre que Verifone. Par contre, ils prennent des commissions. Alors, il n'y a pas d'abonnement tous les mois. Verifone, il y a un abonnement, je crois qu'il y a une vingtaine d'euros par mois. Si vous voulez pas ça, vous pouvez avec Stripe notamment avoir un paiement un peu moins cher. Enfin, pas d'abonnement du tout. Par contre, il y a une commission sur les ventes qui est plus chère. De toute façon, le jeu est toujours autour de ça. Je vous invite à aller sur Imonsite Academy. Il me semble qu'on a fait un petit, je vais vous montrer rapidement sur Imonsite Academy, dans Je me lance, il me semble. Les systèmes de paiement ici. Vous avez un premier jeu qui vous donne, voilà, un petit peu. Alors là, c'est pas les montants, mais on vous mettra les montants, on vous fera un petit tableau comme ça. Mais globalement, voilà, soit vous faites avec votre voilà, il y a toujours des avantages ou des inconvénients. Alors, il y a PayPal également valable sur Imonsite. En gros, soit il vous faut un abonnement mensuel, mais vous avez peu de ventes, peu de commissions sur chacune des ventes, soit vous n'avez pas d'abonnement mensuel et vous avez des commissions importantes. Donc là, c'est un peu de l'ordre de la stratégie. Et vous pouvez proposer aussi tous ces modes de vente-là. Donc, à vous de voir un petit peu stratégiquement. Vous pouvez nous contacter évidemment sur le support aussi. On essaiera de vous orienter, de vous aider. Très clairement, ça va dépendre assez fortement. Il y a des tutos aussi hein, sur... Peut-être Quentin, si tu peux trouver un tuto sur le sujet et le mettre sur le chat, mais il y a aussi des tutos qui vont vous aider à choisir le meilleur mode de paiement pour vous. Les options, donc voilà, ça c'est plus les options, voilà, tous les plugins, etc. Allez voir. Les préférences, on va voir vite fait. Vous pouvez désactiver la vente. Alors ça, c'est assez intéressant, c'est que vous pouvez utiliser aussi le module e-commerce, non pas pour vendre en ligne, mais pour présenter un catalogue. Et vous pouvez le faire en 2 temps d'ailleurs. Vous pouvez d'abord ne pas activer la vente. Du coup,
vous vous occupez pas de la notion de transport et de paiement, mais simplement vous mettez tout votre catalogue. Déjà, vous commencez à le référencer, donc dans Google, c'est important. Vos clients peuvent le voir et puis voir tous vos produits et puis après venir dans votre boutique, par exemple, ou vous passez un coup de téléphone pour l'achat. Et puis le jour où vous êtes prêt, vous activez la notion de vente et puis voilà, vous dites si juste les gens que vous avez décidé, c'est-à-dire les gens à qui vous avez créé un compte ou qui ont créé un compte peuvent acheter, ou alors tout le monde, ou alors que des gens qui ont créé un compte et que vous avez autorisé à vendre. Ça, par exemple, on peut avoir des stratégies de vente privée. Il n'y a que certaines personnes qui peuvent acheter sur votre site web. Est-ce que vous faites des emballages cadeaux? Si vous faites des emballages cadeaux, est-ce que vous voulez les facturer? Donc, vous pouvez décider de les facturer ou pas et de décider quelle taxe il y a dessus. Les taxes par défaut, donc souvent c'est 20%, vous mettez 20%, ça vous évitera de le changer à chaque fois, etc. Votre gestion de stock, tous les affichages, voilà, la notion de transport, voilà, il y a énormément d'options. Les taxes, on les retrouve ici, les transporteurs, les zones de transport, pas simple à configurer, donc allez voir les tutos également qui sont liés à ça. On pourrait faire un webinaire vraiment que dédié au transport et aux zones de transport, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez complet et assez compliqué à gérer. Voilà, je vais en terminer avec la présentation du module boutique. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est pour essayer de conclure dans les 4-5 minutes qui suivent, c'est une fois que vous avez fait votre boutique, que vous êtes prêt à vendre en ligne, clairement, ce qui fait le succès de votre boutique, c'est ce que vous arrivez à faire connaître votre site web et votre boutique en ligne. Il y a plusieurs axes. Prenez déjà le premier point, c'est tout ce qui va se faire ce qu'on appelle offline, c'est-à-dire pas sur Internet. Si vous avez une boutique physique, enfin pas sur Internet, pas sur votre site lui-même. Alors si vous avez une boutique physique, écrivez sur votre devanture, faites des cartes de visite, parlez-en à vos clients, orientez les gens à venir sur votre e-commerce. Un client même régulier, vous avez un intérêt qui vient visiter votre boutique, il peut avoir un intérêt de la découvrir différemment, autrement, et voir d'autres produits que vous avez peut-être pas dans votre boutique sur votre site web. Vous pouvez même avoir la stratégie d'avoir des produits sur votre site qu'on ne retrouve pas sur votre boutique et inversement, à vous de voir. Il y a peut-être par exemple des produits qu'on trouve sur votre site parce que vous les avez pas en stock, mais que vous pouvez les commander et les avoir très rapidement pour vos clients. Donc c'est une façon d'avoir un magasin plus large et donc orienter vos clients déjà d'aujourd'hui vers votre site e-commerce. Premier point. Le second point, sont les réseaux sociaux. Créer des pages Facebook, créer si vous êtes plutôt un e-commerce autour des entreprises, créer une page LinkedIn. Twitter peut être un module intéressant. Sur la boutique, ça dépend ce que vous vendez, mais Pinterest, si vous vendez par exemple de la déco ou tout ce qui est meuble design ou bijoux, etc., Pinterest, à mon avis, est un réseau social très très pertinent pour ça. Exploiter tous ces outils de réseaux sociaux qui vont vous permettre de drainer du trafic et de l'intérêt pour votre site web. Le troisième axe, évidemment, c'est de bien travailler les contenus de votre site internet pour faire en sorte que vous soyez trouvé dans les moteurs de recherche, donc dans Google principalement. Quand je vais taper le nom d'un produit, si vous vendez des canapés et que je tape canapé design machin et que vous apparaissez dans les résultats, je suis potentiellement au même titre qu'un client qui rentre dans votre boutique. Maintenant, à vous de le transformer en client, à vous de faire la vente. Mais il faut déjà qu'il rentre dans votre boutique, donc il faut qu'il soit trouvé. C'est un point vraiment clé. Donc pour ça, il faut travailler les contenus de votre site et puis participer dès demain matin à 100 conseils pour améliorer votre référencement. Il n'y en aura pas 100, mais il y en aura un gros volume. En tout cas, je vous donnerai un lien pour voir 100 conseils. Et puis optimiser le référencement naturel de votre site web. Donc 2 webinaires dédié au sujet, et je pense que au vu du succès de ces webinaires-là, qui sont déjà quasiment pleins, on en fera d'autres sur des sujets encore plus spécifiques sur le référencement. Vous pouvez également acheter donc de la publicité pour être vu, donc acheter du positionnement, acheter du trafic vers votre site web, donc ce qu'on appelle du SEA. Là aussi, 2 webinaires sont déjà programmés. Créer sa première campagne sur Google Ads, donc ici, et donc c'est la semaine prochaine, et il y en a un autre que j'ai perdu. Voilà, bien choisir ses mots-clés pour sa campagne Google Ads. Vous pouvez également acheter de la publicité sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.
Mais sachez que voilà, sur Google Shopping, sur Amazon, on va rester en contact avec nous. On va essayer de vous proposer d'autres outils de support de formation pour vous permettre de vendre plus et d'essayer d'aller expérimenter la présence de vos produits sur Google Shopping, sur Amazon, sur plein de choses. J'en termine pour vous parler des offres. Donc sur mon site. Donc aujourd'hui on parle spécialement, donc je vais mettre à l'année. Mais voilà, on est en gros à 24 € par mois, mais à l'année, vous pouvez acheter donc la version e-commerce d'Imonsite pour 288 € par an, où vous accédez vraiment à toutes les options du e-commerce, y compris avec OSSL. Donc ça vous permet vraiment d'avoir toutes les options et donc de pouvoir exploiter tout ce que je viens de vous dire à fond et pour pouvoir vendre au maximum sur votre site web. Donc je vous invite, voilà, quand on a une stratégie d'aller vendre en ligne, on est sur des tout petits budgets, moins de 300 € par an, pour vous permettre de vendre en ligne et d'expérimenter. C'est-à-dire, si vous avez une boutique, que vous avez déjà tout le support et toute la capacité de vente en ligne, faites-le. Parce que voilà, comme on l'a vu, c'est pas très compliqué à faire. Nous, on est là pour vous aider pour le faire. Et donc voilà, pour 300 €, vous allez pouvoir expérimenter et pouvoir démarrer votre stratégie de vente en ligne. Et pour en avoir vu un certain nombre, vous serez, à mon avis, assez surpris de faire des premières ventes alors que c'était pas forcément votre stratégie initiale. Donc faites-le. Voilà, ça vous coûte pas cher et ça vous permet d'aller potentiellement chercher des nouveaux clients. Et j'ai plusieurs exemples en tête de gens qui ont commencé ça en parallèle de leur boutique et qui finalement maintenant sont presque focus uniquement sur leur e-commerce parce que c'est là où ils ont trouvé le plus de clients. J'en termine enfin en disant, pour conclure autour de tout ça, c'est que cette vidéo sera disponible en replay. J'ai été assez vite, mais vous pourrez la revoir. Dès que je termine ce webinaire, vous allez avoir un mail qui va vous être. Donc il y a une petite machine, hein, ça prend un petit peu de temps, et puis donc ça configure la vidéo, et vous allez recevoir un mail avec la vidéo pour pouvoir la voir en replay autant de temps. On se permettra de vous envoyer des emails sur les prochains webinaires qui tournent autour du e-commerce. On a vraiment envie de vous accompagner à performer et à vendre en ligne. Je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui en ces temps de confinement que d'habitude, mais votre stratégie et le fait de trouver des nouveaux marchés en ligne, c'est vraiment quelque chose de pertinent et on l'a vu notamment pendant la crise économique de 2008, ceux qui avaient amorcé leur stratégie digitale et qui avaient commencé à être une présence en ligne ont bien mieux passé ce cap-là. Donc faites-le là si vous ne l'avez pas encore fait. Inscrivez-vous au prochain webinar. Alors je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis dans aide et webinar. Pour moi, si vous y allez vers le e-commerce, quasiment tous les webinars sont importants pour vous parce que il faut que vous drainiez du trafic, il faut que votre site soit de qualité et il faut que vous transformiez vos premières ventes. On va avoir aussi, on vient de les ajouter, des webinars autour de Google, alors on n'a même pas encore les visuels, autour de Google Analytics, c'est-à-dire comment vous allez analyser le trafic de votre site web et donc du coup prendre des bonnes décisions. Il y a des pages qui sont beaucoup vues, est-ce que je les améliore et comment je les améliore? Il y a des pages qui sont peu vues, est-ce que je dois y faire quelque chose? Et puis des webinars, et puis voilà, comprendre comment ça fonctionne Google Analytics, c'est pas évident, donc je vous ferai une démo aussi. Et puis Google My Business, si vous avez un magasin, une boutique physique, c'est le nouveau, c'est les pages jaunes des années, ce qui va vous permettre de drainer du trafic physique sur votre magasin et du coup aussi du trafic sur vos e-commerce. Donc allez, inscrivez-vous également à ce webinaire-là, on vous aidera à performer plus sur Google My Business. Alors, je vois que Quentin vous a envoyé déjà le code de réduction pour tout de suite vous abonner à la version e-commerce et exploiter tous les outils qu'il y a sur mon site. Alors, ce code promotion, il est valable pendant 48 heures. Donc, c'est boutique 20, donc boutique 20. Donc, à partir du moment où vous avez le module boutique dans votre commande, donc sur le manager mon site, donc tout ça, ça se passe ici, abonnement,
Vous pouvez faire voir tout. Vous pouvez acheter tout ce, enfin, si vous mettez e-commerce, vous pouvez mettre autre chose dedans, la possibilité de faire du SMS par exemple, les noms de domaine, etc. Votre panier sera à 20% de réduction. C'est valable pendant 48 heures pour tous les nouveaux. L'idée c'est d'accompagner les nouveaux e-commerçants et de leur permettre d'avoir une réduction pour pouvoir en ce moment même commencer son activité e-commerce. Le dernier point que je vous donnerai, c'est le forum d'Imon Site. Donc, je vais laisser Quentin aussi vous mettre dans Aide, ici forum. Vous retrouverez le lien direct. Moi, je l'ai perdu. Je crois que c'est dans support. Oui, c'est dans support, webinar ici. Vous avez webinar ici. Je vous invite à venir participer à ce webinar pour continuer nos échanges. Alors pourquoi l'idée c'est de trouver un forum pour continuer nos échanges, c'est que le webinar c'est cool, c'est 1 heure ensemble, vous postez plein de choses en chat, on essaye de vous répondre au travers de Quentin et Sidoine, mais il y a sûrement plein d'autres questions que vous vous posez, il y a sûrement, vous avez des suggestions pour faire d'autres webinars parce que vous avez besoin qu'on vous aide sur tel et tel point. Par exemple, je pense à la notion de transport, je sais que le transport c'est pas simple, donc on pourrait vous aider là-dessus, ou un webinar sur le comment je fidélise mes clients. Enfin voilà, venez nous le dire sur le forum, venez vous échanger vos bons plans aussi sur le forum. Et puis nous, de toute façon, ça nous fait plaisir de voir que vous nous demandez des choses et qu'on participe avec vous à faire performer vos e-commerce. Et puis dites-nous si ça performe. On a plein de retours comme ça de gens qui ont développé de l'activité en ligne. Et nous, forcément, voilà, quand on développe un logiciel comme Imon Site, on est très content d'avoir des success stories comme ça et qui nous soient remontés. Je sais que cet exemple-là de The Green Dressing, c'était pas forcément son activité principale parce que je le connais pas du tout encore une fois, mais j'ai été lire le Qui sommes-nous et il y a une belle histoire derrière et donc j'aime beaucoup ça. Racontez-nous vos histoires aussi sur le forum. Et puis voilà, donc j'en termine. Le code promo boutique 20, c'est valable que pendant 20% de réduction, valable que pendant 2 jours. Donc faites-le là dans les 2 jours qui suivent. Je vous remercie beaucoup d'être aussi nombreux sur un sujet qui est pas simple, le e-commerce, mais qui est vraiment important. Et puis je vous remercie d'être présent, de venir au prochain webinar. Enfin, pour nous, c'est super motivant. On est tous chacun en télétravail pendant cette période de confinement, mais on arrive non seulement à travailler et au travers de ces webinars et du nombre d'inscrits, à être vraiment à garder cette motivation et ce plaisir de travailler pour vous proposer plus d'outils et puis vous former à ces outils-là. Donc, merci beaucoup d'être là, de poser vos questions, de participer au forum, de vous inscrire au prochain webinar. Et je vous souhaite une bonne journée, peut-être à cet après-midi si vous vous inscrivez au webinar sur Wuro. Sinon, j'espère avoir un prochain webinar et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.